Innocent est un rescapé qui habitait depuis 2 années maintenant au 4e étage de cet immeuble effondré. Il affirme ne pas sentir le moindre danger venir. Aux environs de 0h33, voilà, nous étions en chambre et puis on a constaté l'écoulement. Il y avait du bruit et puis bon. Donc je sors et bon, il fait noir. Donc mon premier réflexe c'est mon téléphone. J'arrive et je vois que l'immeuble est en train de s'effondrer. Moi j'étais au 4e. Si je sentais un danger venir, j'allais quitter l'immeuble. Résidant au 3e étage, la fille aînée du président de la Fondasi, Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, Edmond William, est jusque-là prise au piège. Ma fille, qui était en pleine étude, me dit qu'elle est assise au salon. Donc du coup, quand l'immeuble s'est effondré, le mur d'accès fait qu'elle ne peut pas sortir. Donc jusqu'à preuve du contraire, pendant près de 10 heures de temps, on est dessus. Le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires fait un point de la situation. Nous étions aux alentours de 10 heures du matin. On a pu extraire de l'immeuble au moment de l'intervention 30 personnes, 17 qui ne présentaient pas de lésions particulières et 13 qui ont été évacués dans les hôpitaux de CHU d'Angré, CHU de Cocody et dans une clinique de la place. Les recherches ont continué parce qu'on nous signalait la présence de personnes dans les décombres. Donc on continue les recherches et nous avons pu, à l'heure où je vous parle, repérer 3 corps. 2 ont déjà été extraits, le 3e est en cours d'extraction, mais il serait fort possible qu'il y ait encore des corps sous les décombres. Informé de la situation, le ministre Bruno Koné déplore la situation et rappelle les règles en matière de construction. Ce que nous ressentons le plus, au-delà de la tristesse, c'est la colère. C'est la colère parce que, encore une fois, nous voulons que ce genre de situation n'arrive plus. Nous voulons arriver à 0 effondrement. Le recours obligatoire pour toutes les constructions au-delà de R+2 à un bureau de contrôle et de normalisation des risques ou à un ingénieur conseil. Et puis, bien entendu, nous assurons, dans la mesure de nos possibilités, le contrôle de tout cela. Nous avons, en 2021, effectué plus de 10 000 contrôles, là où la moyenne auparavant était inférieure à 2 000. Le dimanche 27 février dernier, c'était un immeuble de R+7 en construction à Trècheville qui faisait des victimes. 8 jours après, un autre drame à Angré 8e tranche, non loin de l'immeuble CGK. On note également 11 cas d'effondrement d'immeubles en 2011, dont ceux d'Anono dans la commune de Cocody et Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Désormais certifié ISO 9001 version 2015, le département en charge du paysage et de la certification des poids de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire fait partie des entreprises ivoiriennes assermentées pour la qualité de leurs services. Cette certification est le résultat d'infrastructures modernes, fiables et homologuées, utilisées par des agents assermentés pour garantir aux opérateurs économiques et à l'État le poids réel des marchandises. Nous vous invitons donc à entretenir et maintenir votre système de management de la qualité dans l'amélioration continue des performances. Nous avons décidé que tous nos compartiments soient certifiés. Et cette fois-ci, c'était le tour de notre direction du paysage. Et aujourd'hui, le résultat que nous avons obtenu, après donc, j'allais dire, l'examen de SUS, en tout cas, a permis de nous noter et de nous accorder la certification dont nous en sommes très fiers. Le certificat sera soumis à des audits de surveillance annuelle et de renouvellement chaque 3 ans dans le cadre d'une réévaluation.